Bonjour, très rapidement, une petite vidéo pour vous faire profiter de mes cadeaux. J'ai eu finalement des cadeaux pour Noël et d'une petite visite impromptue à Action, à Jiffy et ailleurs. Et voilà, donc je voulais vous faire profiter de ces quelques objets que j'ai trouvés. Ça sera une des premières vidéos de janvier. Par quoi commencer? Alors déjà, peut-être commencer par l'objet que j'ai trouvé, le seul objet que j'ai trouvé intéressant à Jiffy. Et Jiffy, je l'ai dit souvent, notamment à l'ami Brice 3D et à tous ceux qui s'intéressent aux Hot Wheels, il y a un coin tout à l'entrée, tout au début du magasin, il y a un coin avec des objets à 1, 2, 3, 4 euros. Et dans les bacs, il y a des bagnoles Hot Wheels. Et dans ces bagnoles Hot Wheels, il y a des bagnoles, j'allais dire, banales, qui moi me parlent pas, mais il y en a d'autres qui par contre sont issues de films. Alors moi j'ai souvent trouvé des Batmobiles, j'ai trouvé, un ami a trouvé une DeLorean, mais pas la DeLorean de Retour à le futur, une DeLorean normale, du Fast and Furious, j'ai même vu une Hot Wheels où c'est juste un support pour mettre une GoPro numéro 5 qui permet visiblement donc de profiter des circuits Hot Wheels, et donc vous pouvez filmer comme si vous étiez dans la bagnole. Ça doit être assez sympa pour ceux qui ont l'argent pour acheter une GoPro. Voilà, et donc si je me rappelle bien, les véhicules en question sont à quoi, genre 2 euros. Et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre ce véhicule là, parce que ceux qui connaissent le jeu vidéo l'auront reconnu, mais il s'agit d'un objet du jeu Halo. Voilà, donc c'est la Warthog, je sais pas comment ils prononcent ça, Warthog, pas évident avec les TH. Oni Warthog. Je trouve que la couleur ne ressemble pas trop à ce que je me rappelle dans le jeu ou même le film, puisqu'il y a un film live qui est sorti il y a quelques années. Il me semble que c'est plutôt vert kaki, pas noir, mais bon voilà, c'est bel et bien donc l'espèce de Jeep tout terrain qu'on voit dans Halo. Donc voilà, une Jeep au 1/10, semble-t-il, sauf que vu les sièges, moi j'aurais plutôt dit 1,60, hein, donc je sais pas, c'est peut-être 1 sur 10, c'est pas l'échelle, ça doit être le premier objet proposé de cette collection HW Screen Time. Donc Hot Wheels, j'imagine, Hot Wheels Screen Time, ça doit être le premier objet d'une collection de 10, sauf que c'est pas indiqué à l'arrière, et c'est relativement récent, puisque ça date de 2017, et là je vois que ça indique là carrément 54 sur 365, donc il y en a certainement beaucoup plus que ça. Enfin bref, si vous vous y intéressez, il y en a à Jiffy, c'est pas bien cher, donc jetez un œil. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, un premier cadeau de mon ami Christophe, coucou Christophe, qui m'a pris, alors que j'avais pas un sou, ces trucs là qui traînaient à Action. Et ça, pourquoi j'ai pris ça? Parce que bon, c'est des décorations de Noël, certes, c'est des, comment on appelle ça en français, des stalactites pour tomber, thé pour tomber, comment dirais-je, j'ai pris ça parce que éclairé correctement, je viens de voir qu'il y avait des paillettes, je les avais pas forcément vues au départ, mais éclairé correctement au bout de réacteurs de fusée, je pense que ça peut faire quelque chose d'assez sympa pour transmettre la lumière et autour de ces stalactites, donc du coup d'avoir un petit peu de fumée avec l'espèce de coton, le truc que je vous ai déjà présenté pour le diorama du faucon qui arrive sur Starkiller. Bah voilà, vous mettez ça autour, et ça, je pense que ça peut transmettre la lumière correctement et de manière assez sympathique. Et donc j'ai très exactement la fusée qu'il faut. Alors je crois que c'est d'un modèle de chez Pegasus. Je pense pas vous l'avoir encore présenté, il faudrait que je vérifie. Mais je pense que ça sera parfait pour ça, avec donc je veux dire 4 misérables LED, mais encore faut-il que je les installe ou que je me décide à utiliser mes bons sangs de bois de guirlandes électriques. Voilà, donc ça c'était pas bien cher non plus, je pense que c'était moins d'1 euro, un truc comme ça.
Donc voilà. Ensuite, ça, c'était pas Action, c'est pas un cadeau de Christophe. Il y en a un autre qui se cache là-dedans. Mais ça, par contre, c'est un cadeau que j'ai eu chez mes amis du cinéma Le Régent à Saint-Gaudens, où je me rends régulièrement. Et j'ai eu droit à, lorsque je suis allé voir l'avant-première de Spider-Man, Into the Spider-Verse, donc en français New Generation, parce qu'en français c'est bien de changer un titre anglais avec un autre titre anglais. Enfin bon, ça fait sens dans les deux cas, mais bon voilà, je comprends pas trop. Et donc j'ai non seulement un verre comme ça, mais en fait j'ai eu d'autres verres depuis. Je sais pas si je vais vous les montrer, mais là c'est pas spécialement des cadeaux pour moi, mais on m'a filé tout un tas de trucs qu'ils avaient pour certaines avant-premières, notamment le masque de Bumblebee, coucou Papy TF, et d'autres verres de Spider-Man, et je pense que ça je vais les garder pour vous en faire cadeau. Voilà, ça sera la bonne nouvelle de cette année. Je vais vous offrir des objets comme ça qu'on m'a filé pour ça, pour offrir. Donc j'ai des verres Spider-Man, j'ai des masques Bumblebee, c'est pas grand chose, voilà, mais je trouverai bien un moyen de vous faire gagner ça. On en reparlera bientôt avec une vidéo Nouvel An. Donc j'ai eu ça, j'ai eu une figurine avec Spider-Woman. Je ne révèle pas son identité. Si vous n'avez pas vu ce super film, il faut que vous alliez le voir. Il y a un bracelet avec le logo de Spider-Man. Ici, donc c'était le sachet de la figurine. Et là, quelques autocollants. Donc j'étais très content parce que vraiment le film est une tuerie. J'adore ce film, c'est l'un des meilleurs films Spider-Man que j'ai vu depuis longtemps. Ça se permet même de faire référence aux autres dessins animés, aux autres films, aux comics évidemment. C'est la parfaite combinaison du parfait film pour fans du tisseur et pour gens qui veulent tout simplement passer un beau moment au cinéma. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Donc voilà, et sinon on va pas passer immédiatement au robot. J'ai craqué, je me suis pris avec un petit peu d'argent qu'on m'a confié, l'Eurofighter, que je n'avais pas pris la dernière fois, que j'avais confondu avec un Rafale, honte à moi. Et c'était pour voir si c'était aussi bien que le F-15. Et il se trouve que c'est aussi bien, et ça je vous ferai de toute façon une ouverture de boîte bientôt, et pas maintenant parce que sinon ça fera une vidéo qui sera bien trop longue, mais l'Eurofighter Typhoon 144, voilà, sympa. Pour rappel, c'est une maquette avec peinture, pinceau et tout ça qui est vendue actuellement à Action, de même que le F-15, le Spitfire, et un avion civil genre Boeing qui est je crois au 1-288, un truc comme ça, c'est vendu un peu moins de 9 €. Alors c'est pas le prix de l'année. Moi j'ai retrouvé beaucoup de mes maquettes au 144 qui étaient par exemple teaser. Je vous présenterai bientôt le X-35B au 144, et il y a encore le prix d'époque, et je l'avais acheté 5,50 € et c'est du Revel, hein. Donc voilà. Bon, par contre j'ai comparé sur le net et clairement en fait c'est moitié moins cher que le prix normal en boutique, parce que tout simplement il y a le pinceau, la colle et les peintures. Mais voilà, donc c'est à vous de voir. C'est simplement que moi je voulais voir ce que ça donnait à l'intérieur, et ça m'a donné quelques idées sympathiques. Donc ça, on verra ça plus tard. On va pas passer sur les Transformers maintenant, on va garder les beaux morceaux pour la fin. Mais là, j'ai pris ça parce que l'ami Toy Kitsch en avait parlé, et je ne l'ai pas encore ouvert parce que je sais ce que ça donne, j'ai vu sa vidéo, et j'ai pris surtout parce qu'en fait je pensais que c'était un des 3 gun robots, parce qu'il y en a 3, vous voyez. Il y en a un jaune, un vert et un violet. Donc là, c'était le violet. Je me rappelais plus ce qu'il avait présenté. En fait, il lui manque le robot vert. Il est possible en plus que ces 3 robots se combinent pour former un robot plus grand. Mais voilà, j'ai joué, j'ai perdu. J'ai perdu 4 € d'ailleurs, puisque je l'avais pris en fait uniquement dans l'optique éventuellement de lui offrir le robot qui lui manquait. Mais en fait, il l'a déjà, donc ça rime à rien. Et je vous mettrai le lien vers la vidéo de Toy Kitsch. Il a
il a pris soin de faire un unboxing absolument génial de ces robots. Donc vous verrez la vidéo et surtout vous verrez le lien à la fin de cette vidéo. Sinon, donc les Transformers. Alors, les Transformers, pareil, je ne vais pas vous les ouvrir maintenant, ça c'est pas PTF qui sait le faire correctement, mais je pense pas que ce soit bien compliqué. En fait, j'ai eu droit à celui-ci à Action par Christophe. Merci Christophe, merci de ce beau cadeau. J'adore Grimlock, voilà, c'est pas un secret. Parmi les robots Transformers qui m'ont vraiment tapé dans l'œil dès le début en 84-85, c'était vraiment les Dinobots. Et donc le Grimlock dans cette collection particulière est certainement le plus beau des mechas. Mais quelques temps après le départ de Christophe, après Noël, quand je suis retourné à Action avec un peu de sous, c'était encore là. Il y avait quand même très peu d'objets encore présents. Et là encore, bah, j'ai cédé. Voilà, c'était un peu impulsif. Mais en plus de ce beau cadeau de Christophe, j'ai complété avec Starscream, qui est pas mal non plus. Voilà, en tout cas en robot. Je le trouve assez sympa. Megatron. Optimus. Et enfin, Bumblebee. Voilà. Et pour être honnête, je les trouve pas géniaux. Je trouve pas non plus les prix d'action mirifiques non plus. Hein. C'était quand même des objets à 4 €. Mais c'est toujours moins cher que dans le commerce. Et ils sont pas si mal. C'est-à-dire que voilà, c'est pas non plus l'affaire de l'année. Mais surtout quand on voit la taille énorme des Transformers que je vous ai déjà présenté, qu'on a eu à Action ou à Nose à 8 ou 10 €. Mais voilà, ça m'a l'air d'être une petite collection sympathique. Et je me rappelle pas en avoir vu en boutique. Et croyez-moi que des boutiques de jouets, j'en fais beaucoup chaque année. Et c'est quand même assez effarant de voir qu'il faut aller dans des solderies et dans des tout pour rien, comme on dit, pour trouver ce genre de trucs. Très clairement, ce sont des jouets qui ne viennent entre guillemets pas de France, mais qui sont importés et distribués en Europe dans les super discounts, comme ça, et qu'on n'a pas nécessairement dans les réseaux pour jouets pour enfants normaux, je veux dire, des réseaux de boutiques de jouets ou quoi. Donc je pense que c'est ça. Quoi qu'il en soit, pareil, j'ai pas envie non plus de faire une vidéo trop longue. L'idée c'est de vous dire que c'est disponible actuellement à Action, et donc voilà, des petits Transformers qui sont vendus très exactement. J'ai le ticket ici. Ah bah oui, quand même, 4,99, ça fait 5 €. Hein. 5 €. Et la maquette c'était 7,95, donc 8 €. Voilà, mais on n'en a pas terminé parce que la dernière fois je vous avais présenté un jouet moto qui se transforme en robot. Je voudrais vous montrer ce que ça donne et vous donner le fond de ma pensée. Et je veux terminer aussi la vidéo en vous montrant un petit peu ce que j'ai fait avec le masque de Predator. Alors je vous avais présenté uniquement la boîte avec la moto de Robo Forces, je me doutais que ça ne ressemblerait pas à ça une fois transformé, d'autant qu'il n'y a absolument aucune instruction pour la transformation. Et bah, entre guillemets, par rapport à cette horreur que c'est, j'ai pas été déçu, puisque voilà. D'ailleurs je suis vilain parce que il est un peu trop loin. Rendons honneur quand même à ce superbe objet. Très clairement, il est plus beau en moto qu'en robot. Cela dit, faut quand même bien admettre aussi que parfois, chez les GoBots, c'est souvent chez les Transformers, les robots ressemblaient à rien. Hein. Voilà, faut pas jouer sur la nostalgie. C'était pas toujours très beau. Il y a de l'idée. Mais franchement, les jambes, c'est juste la partie moteur et la roue arrière qui se séparent en deux pour faire style. Le bassin, en fait, c'est la roue avant. Le buste, c'est, je sais pas comment on appelle ça, l'avant de la moto. La tête, à supposer que ça ressemble à une tête, c'est cette partie-là. Il n'y a que pour les épaules que je trouve ça assez sympa. Il y a de l'idée avec donc la selle, on va dire, ou quoi, et peut-être la partie réservoir, et l'épée qui est donc dans un verre transparent que je trouve assez sympa. Mais soyons honnêtes quand même, les pièces sont creuses, ça a l'air vraiment fragile, la transformation est pas terrible, la tête ressemble à rien, c'est moche.
Voilà, ça ne vaut très clairement pas plus de 2 euros. Hein. Je crois que j'ai payé moins cher que ça, c'était peut-être 1,50 €, un truc comme ça. Mais c'est vraiment très très laid, et surtout ça n'a strictement rien à voir avec les images qu'il y a là. Et du coup, comme je le disais, je n'ai absolument pas acheté la Formule 1 qui ressemble très clairement à ça dans la boîte. Et là, le mode véhicule était déjà moche, j'ose imaginer que le robot l'est certainement encore plus. Donc ce truc-là, très clairement, à éviter. Parlons maintenant du masque de Predator. Vous voyez que j'ai passé un petit coup de chrome dessus pour voir ce que ça donnait. Et ça tient bien, il n'y a pas les marques de doigts dessus quand on le met. Ça brille bien, sincèrement, ça brille bien. C'est pas du chrome, hein, c'est pas miroir, on ne voit pas dedans. Mais quand même, ça a de la gueule, sans mauvais jeu de mots, puisque il s'agit d'un masque. Et donc j'ai utilisé cette bombe de peinture chrome de chez Action, et l'idée c'est de refaire la patine dessus, et surtout à un moment donné peut-être j'ai repéré des lunettes de soleil qui n'étaient pas très chères d'ailleurs à Jiffy justement, qui pourraient être placées derrière, mais il faut que je revoie les films ou quoi pour voir si c'est rouge, si c'est d'une couleur particulière, si c'est juste fumé, j'en sais rien. Donc voilà, donc l'état du truc. Et là où je suis très content, c'est que là vous voyez il y a les trucs laser, là les viseurs laser qui sont déjà là, et j'ai trouvé sur le parking de Leclerc, j'ai trouvé ça. Et c'est une petite lampe avec justement 3 LED. Et regardez ça, c'est juste extraordinaire. Bon, il faudra que j'enlève ce truc là, que je fasse un trou, mais c'est exactement la bonne taille pour être mis là-dedans. C'est-à-dire qu'il suffira que je fasse un trou, que j'enlève cette partie-là et que je place ça dedans. Ça passera parfaitement à l'intérieur sans gêner. Je peux le mettre, je pourrais même faire le trou et ne pas le placer par là. Je pourrais le mettre par ici, comme ça. Et j'ai déjà les 3 LED que j'ai juste à teinter en rouge. Voilà, j'ai testé avec, alors il me manque on va dire le bouchon interrupteur, mais c'est pas grave parce que j'ai mis une pile dedans et j'ai mis un truc métallique pour voir si ça marchait, et ça s'allume, donc au moins ça s'allume, c'est-à-dire qu'en plus c'est fonctionnel. Donc je suis assez content. Je ne vais pas vous montrer l'état de travail de ce truc-là de sitôt parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce début d'année, mais voilà, c'est pour vous dire que déjà cette peinture-là tient bien sur une surface un peu molle, pas totalement molle, mais bon voilà, elle n'est pas dure, et que le masque de Predator pour 90 centimes, franchement j'en suis assez content. Voilà, écoutez, c'était la petite vidéo bon plan du début de janvier 2019. Donc je le rappelle, je le rappellerai tout à l'heure. En fait, le truc c'est que il vous faudra donc, si vous voulez bien, vous diriger sur les liens de mes amis ici, Toy Kitsch, pour sa vidéo sur les robots guns de Robo Forces, peut-être la chaîne de l'ami Brice 3D pour les véhicules Hot Wheels, si vous ne connaissez pas déjà sa chaîne, la chaîne de l'ami aussi Papy TF pour tout ce qui concerne les Transformers. Voilà, donc c'est la pub pour les copains de début d'année. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais 1770. C'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivaient depuis maintenant plus de 3 ans, hein, mine de rien. Donc merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt, très bientôt, j'espère, pour de nouveaux bons plans.